Chère Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je m'adresse dans cette vidéo aux Vierges en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est une lecture très générale. Donc, prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Si ça ne résonne pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous tout simplement. Vous pouvez à ce moment-là aller écouter vos messages qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si ça vous correspond mieux. Et puis si ça résonne, bien évidemment, vous rapprochez cela de ce que vous vivez. Alors, je regarde la majeure. Nous avons une la majeure ici. Deux la majeure. Donc il se passe des choses. Il y a un bel équilibre entre tous les éléments. On va les regarder. Moi, j'ai l'impression que vous allez plutôt bien, voire mieux pour certains ce mois-ci, mais qu'il y a encore un petit peu, un petit effort à faire pour éclairer des doutes, peut-être prendre une décision, sortir d'une prison du mental. On va aller voir ce qui se passe d'un peu plus près avec les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Nous avons les énergies de la Lune et l'énergie de l'Empereur. Alors avec ces deux cartes déjà, la première chose qui me vient, c'est que peut-être que vous devez éclaircir quelque chose en vous au niveau de vos pensées, vos émotions, vos envies, ou à l'extérieur de vous dans une situation ou dans une relation, avant d'agir, ou alors pour retrouver un certain équilibre. Voilà, ça c'est la première chose. Avec ces deux cartes, on peut vous dire également qu'il est nécessaire de faire un petit tri pour savoir ce que vous voulez construire pour demain, ce que vous voulez ancrer dans la matière. Avec la Lune, on peut vous dire que ce mois-ci, il est nécessaire de vous préoccuper de votre foyer, de votre vie de couple, de votre famille, voire de votre habitat. En tout cas, tous ces sujets sont au centre de vos préoccupations et peut-être qu'il y a quelque chose qu'il est nécessaire de remettre en ordre, de rééquilibrer, ou alors tout simplement peut-être que vous avez des décisions à prendre, il y a de nouveaux projets, certains veulent peut-être déménager, d'autres veulent peut-être prendre de nouvelles directives pour leur famille. Voilà, et ça demande de se poser les bonnes questions, de s'y attarder avant de concrétiser réellement les choses. Avec ces deux cartes, il est peut-être possible pour certains qu'il y ait un nouvel amour. C'est le balbutiement, il peut y avoir du doute, des angoisses, ça peut faire remonter des peurs, mais pourtant c'est une histoire d'amour qui a toutes les chances de se construire. Donc ça peut être une belle histoire d'amour. Voilà. On peut vous demander, avec la Lune également, de faire preuve de créativité pour réussir mieux, pour rééquilibrer une situation, pour que les choses retrouvent plus de structure dans un domaine de votre vie. D'accord ? Avec cette carte, on peut vous demander de vous ouvrir à votre intuition, à votre sensibilité. Ça vous permettra de savoir mieux ce que vous voulez, où vous en êtes, ce que vous voulez poser comme projet, ce qui a de l'importance pour vous, ce qui a du sens pour vous. Voilà. Peut-être qu'il est nécessaire de vous ouvrir à une part de vous que vous avez mis un peu de côté. Et puis enfin, la Lune peut parler de peur, de manipulation du mental. Et si vous voulez retrouver de l'équilibre, il va peut-être falloir s'atteler à la tâche, faire un petit ménage, peut-être travailler avec un thérapeute pour éclaircir vos pensées, retrouver un état d'esprit plus positif, d'autant que sous l'empereur qui parle vraiment de stabilité, de structure, de concrétisation de projets ou de relations, de construction, on a le jugement qui parle de renaissance. Les choses avancent bien et il peut y avoir du renouveau, un nouvel état d'être, une nouvelle énergie qui est excellente pour vous, plus stable, plus fructueuse. Donc peut-être qu'il est nécessaire d'éclaircir 2-3 choses ou de sortir de certaines peurs et certaines angoisses pour certains. Dans vos énergies personnelles, 9 de coupe, 6 de denier, 2 très belles énergies également, puisque la 9 de coupe parle vraiment de désir, de contentement, d'épanouissement, de bonheur et d'action
comme l'empereur, d'accord? Et la 6 de denier parle d'équilibre, de stabilité, donc comme avec cet empereur, mais également de choix à poser, de changement, d'équilibre aussi dans le donner-recevoir. Donc moi j'ai l'impression que vous avez une très très bonne énergie ce mois-ci, que vous allez mieux, parce que je vois quand même que vous sortez d'une 10 d'épée ici, on va en parler. Mais donc, il y a un mieux, il y a un renouveau, vous y voyez peut-être un peu plus clair, les choses sont peut-être plus stables, peut-être qu'il y a eu des rentrées d'argent s'il y avait des difficultés financières, peut-être qu'il y a un renouveau affectif qui vous rend plus heureux, plus heureuse. En tout cas, de très très belles énergies, vous vous sentez plus stable, vous vous sentez plus serein, sereine. Il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme et de bien-être et de stabilité avec ces deux cartes. Donc, si ça allait mal, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Si ça allait bien, ça va très bien ce mois-ci. Cependant, il y a également dans vos énergies personnelles des énergies qui sont un petit peu moins belles, avec l'impuissance et avec l'affolement. Avec l'impuissance, on vous parle d'un état un peu léthargique, de fatalisme, de s'éteindre un peu. On vous dit que vous êtes dans un état de faiblesse, que vous vous sentez vulnérable face aux événements. Alors, vous êtes peut-être dans une formidable énergie, mais il y a peut-être un point dans votre vie qui crée un petit peu d'anxiété et vous ne savez pas comment agir, d'accord? Parce que là, on voit avec la 9 de coupe, peut-être vous voulez agir dans le sens d'une plus grande stabilité, d'un plus grand équilibre pour vous, que les choses soient plus justes pour vous également, d'accord? Mais avec cette impuissance, on ne sait pas trop bien comment agir, d'accord? Alors, on vous dit que rester dans ces énergies-là va amener à une perte de confiance en soi et va vous empêcher d'agir. Vous devenez spectateur de votre vie. Donc, si c'est le cas, il faut faire ce qui est nécessaire, aller travailler avec un ou une thérapeute, mais faites ce qu'il faut pour sortir de ça. Parfois, même sans travailler, le fait de sortir de certaines angoisses, c'est tout simplement de poser un choix et d'agir, et ça vous permet de sortir de la prison du mental. Maintenant, cette carte, elle a un bon aspect également, puisqu'elle vous permet de prendre conscience de votre propre limite et d'identifier ce qui est sous votre contrôle et ce qui est hors de votre contrôle. Et ça peut être une grande, grande progression pour vous, parce que si vous comprenez que vous ne pouvez pas tout contrôler, que vous pouvez agir uniquement sur ce qui est sous votre contrôle, comme je viens de vous le dire, mais que pour le reste, vous devez faire confiance ou en tout cas vous en remettre à plus grand que vous, ça vous permet de rationaliser déjà votre action. Donc ça, il y a un peu de résilience avec cette carte et ça permet d'alléger un petit peu la charge émotionnelle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis avec l'affolement, on vous dit que l'affolement survient lorsque l'un de vos plans, que ce soit votre esprit, votre mental, que ce soit le plan physique ou que l'on parle de vos énergies, n'est pas tout à fait équilibré ce mois-ci, d'accord? Et cela entraîne une toute puissance de votre mental, donc ça me rappelle cette lune, d'accord? Ça vous coupe de votre intuition, on vous conseille de vous relier à votre intuition également avec la lune, et ça provoque un excès de questionnement, une mauvaise anticipation, de la négativité, voilà, vous n'avez plus de recul. Donc, on vous dit avec cette carte de vous mettre en pause et d'observer les choses, de prendre du recul, de prendre de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble. On vous demande de retourner à quelque chose de plus calme. Donc, ça me rappelle, on parle quand même de vous mettre à agir, mais de retrouver du calme au préalable. Et là, on vous demandait de peut-être faire un petit tri ou éclaircir 2-3 choses avant d'agir. Donc, on est un peu dans les mêmes énergies et peut-être que vous êtes capable de prendre de la hauteur et de changer cela ce mois-ci parce que vous avez de très très belles énergies également. Les choses ne sont pas toutes blanches ou toutes noires. Voilà, un être humain c'est complexe et même si on va très très bien, on peut avoir une petite angoisse par rapport à un domaine de sa vie. Alors, ce que vous voulez, mes chères vierges, avec cette 10 d'épée, vous voulez sortir, vous voulez que, en fait, pour certains, vous avez peut-être traversé une période extrêmement difficile.
que vous soyez senti trahi, que vous soyez senti seul, fatigué, peut-être que vous avez traversé une période où vous aviez des problèmes d'argent, peut-être que vous avez énormément travaillé, peut-être que voilà, il y a quelque chose qui vous a blessé, ça peut être au niveau relationnel à tous les niveaux, hein, ça peut être également au niveau amical. En tout cas, il y a quelque chose, c'est pas forcément l'entièreté de votre vie, mais il y a quelque chose qui a été difficile, qui a peut-être duré longtemps. Et là, c'est terminé, mais vous voulez vous assurer que c'est bien derrière vous. Alors, je vous confirme que quand on a cette 10 d'épée, la porte se ferme, le cycle est derrière vous, c'est terminé, vous en sortez. D'accord? Donc, on voit que vous voulez sortir de cet état et peut-être que vous allez très très bien, mais que vous vous sentez encore un peu vulnérable parce que vous vous dites « Ok, je vais mieux, mais est-ce que cet état d'être va durer ?» Voilà, il peut y avoir un peu de peur et un peu d'angoisse par rapport à un passé qui a été un peu difficile, quel que soit le domaine concerné. D'accord? Peut-être que pour certains, on veut une transformation dans un domaine de sa vie. Peut-être que pour d'autres, on veut se régénérer, se reposer parce qu'on a été extrêmement perturbé ou fatigué. Encore pour d'autres, peut-être qu'on veut analyser ce que l'on a vécu, comprendre, prendre les leçons. Voilà, on a besoin de digérer ce que l'on a traversé. D'accord? Et puis peut-être que pour d'autres, c'est déjà bien derrière vous, mais que maintenant vous voudriez quelque chose de positif s'ouvre devant vous, vous voudriez voilà, vous réouvrir vers une nouvelle énergie. Écoutez, c'est déjà dans vos énergies personnelles. Moi, je vois qu'il y a des prises de conscience au niveau intérieur et que voilà, il y a de très belles énergies dans votre vie professionnelle et votre vie affective. Donc, vous êtes en chemin, en tout cas, rassurez-vous. D'accord ? Peut-être que certains veulent sortir du doute aussi avec cette carte, d'accord? Ou alors être capable d'accepter que quelque chose se soit terminé et qu'on ne reviendra pas dessus. C'est possible également. Ce qui va vous aider avec cette lame majeure des amoureux, c'est de regarder le verre à moitié plein au lieu de regarder le verre à moitié vide. C'est de vous mettre dans une énergie d'harmonie, de bien-être, de douceur, de vous privilégier, de prendre soin de vous, de prendre soin des relations qui comptent pour vous, d'être vraiment dans une belle énergie, une énergie douce, où il y a de l'intelligence, de l'ouverture d'esprit, de la créativité, du bien-être. D'accord ? Ce qui va vous aider également pour d'autres, c'est peut-être que vous êtes très amoureux, très amoureuse ou très heureux dans votre relation de couple ce mois-ci, ou alors peut-être qu'il y a une personne qui est une personne de votre famille, un ou une amie qui vous aide. Voilà, en tout cas, il y a une personne sur laquelle vous pouvez compter et ça vous met du baume au cœur. Mais il peut y avoir une nouvelle histoire d'amour pour les célibataires avec cette carte, bien évidemment. Et puis enfin, ce qui peut vous aider, c'est de poser un choix. Donc on en a parlé tout à l'heure. Eh bien écoutez, là peut-être que ce qui va vous aider, je vous disais pour sortir du doute et de l'angoisse, il faut prendre une décision parce que vous vous remettez dans l'action et on vous a dit avec impuissance d'agir, même si ça demande de faire un petit tri avant et de revenir à une situation de calme. Voilà, peut-être qu'il va falloir être capable de poser un choix net, clair et voire définitif. En tout cas, de prendre une option, d'autant que dans le défi, vous avez la 2 d'épée. Et avec la 2 d'épée en défi, vous devez sortir des doutes, vous devez sortir des questionnements, vous devez sortir d'un état d'esprit où vous êtes statique et vous ne bougez pas, vous ne prenez pas de décision. Ça rejoint cette impuissance, encore une fois, d'accord ? Et également, avec la 6 de denier, on vous disait qu'il était peut-être nécessaire de faire un choix et on n'oublie pas que la 9 de coupe, c'est agir également. Donc, avec cette carte en défi, il est vraiment nécessaire peut-être de faire un tri dans vos émotions, vos pensées, vos désirs, comme avec cette lune, mais il va falloir sortir de ce blocage, parce que là, il y a un blocage. Alors, si vous vous bloquez tout seul, peut-être qu'il faut analyser les choses, comprendre, voilà, pour pouvoir poser une action, prendre une décision et sortir de... Voilà, peut-être que du blocage dans lequel vous êtes, blocage du mental, hein, bien évidemment, on est dans les épées. Peut-être qu'il faut sortir d'un certain déni pour d'autres, d'accord ? Mais peut-être que vous êtes dans une situation qui est bloquée et ce n'est pas de votre faute et vous n'avez pas tellement de possibilités d'action, d'accord ? Alors dans ces cas-là, faites appel à votre intelligence, à votre créativité et reliez-vous à votre intuition pour trouver les solutions pour sortir de ce blocage, d'accord ? Même s'il n'est pas
il n'est pas de votre fait. Vous avez votre part. Tout n'est pas peut-être pas sous votre contrôle. Il y a peut-être, mais il y a en tout cas une part de la situation, enfin quelle que soit la situation qui vous occupe, vous avez votre rôle à jouer. Et si vous ne pouvez pas agir sur tout, sur l'entièreté de la situation, vous pouvez agir sur une partie de la situation. Vous avez votre rôle à jouer et il va falloir voilà, agir, décider pour sortir de ce blocage-là qui vous enferme. Alors cette 2 d'épée, ça peut être aussi des peurs, des croyances limitantes. Bon, c'est plus la 8 d'épée qui parle de croyances limitantes, mais avec la 2 d'épée, il y a de la confusion, comme il peut y avoir de la confusion avec cette lune, et peut-être qu'il y a de la peur, et c'est ce qui vous empêche de poser une décision. Peut-être que vous savez parfaitement ce que vous voulez, mais que vous n'osez pas poser cette décision également. Bon, là, il va falloir prendre votre courage à 2 mains. Avec cette 2 d'épée en défi, j'en ai pas parlé, peut-être qu'il faut débloquer une communication avec une personne pour retrouver de l'harmonie, d'accord? Donc peut-être qu'il est nécessaire de faire en sorte de communiquer mieux avec une personne de votre entourage pour débloquer des non-dits, des incompréhensions, une situation qui est désagréable. Voilà. Et puis peut-être que pour retrouver de l'harmonie, vous devez être capable également de vous dire, ne pas avoir peur de parler de vous et de parler de ce que vous ressentez également. Avec la 8 de bâton en conseil, on vous demande de vous ouvrir vers l'extérieur, de retrouver de l'énergie, de la motivation, d'être capable d'apporter les changements qui sont nécessaires dans votre vie ou dans un domaine de votre vie, de retrouver de la vitalité, de l'enthousiasme, de communiquer avec les autres, d'être dans les échanges, ça me parle également avec cette 6 de denier, de remettre du feu dans vos échanges, de lancer des petites flèches dans tous les sens pour voir ce qui retombe. Voilà, de vraiment vous ouvrir, d'agir, parce qu'on est quand même avec les bâtons et on est sur l'infini des possibles avec un 8, donc d'agir pour vos désirs, de vous faire confiance, surtout ne pas rester statique. Bouger, d'accord? Bouger et bouger rapidement. Donc on prend un temps, peut-être faut faire un tri, mais on ne reste pas 300 ans sans agir. Il y a un moment où on se met en route. Voilà, soyez très ouverts, peut-être relancer vos réseaux pour certains, communiquer, même si c'est par texto, par téléphone, par mail, activez les choses, retrouvez votre dynamisme, retrouvez votre confiance en vous et votre positivité, d'accord? Positivité, ça me parle également avec cette lune qui est là. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes aimées, il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de jeunesse, beaucoup de curiosité, beaucoup de capacité à communiquer intelligemment. Donc c'est peut-être très très bien tout ça, d'accord? Beaucoup de confiance, beaucoup de dynamisme, beaucoup de motivation, beaucoup de jeunesse. Avec un valet, il y a toujours beaucoup de jeunesse. Alors peut-être que pour certains, on a un nouvel état d'esprit, on est quand même dans les épées, peut-être qu'on ouvre sa façon de regarder les choses, on ouvre sa perception des choses, qu'il y a plus d'ouverture d'esprit et de capacité de comprendre les choses, il y a du renouveau au niveau de vos pensées. C'est pour ça que cette lune est là. C'est parce qu'il est nécessaire de sortir peut-être d'une certaine confusion, de doute, de peur. Voilà, ça va peut-être certainement demander un effort pour certains, mais vous êtes en route et en tout cas, on voit qu'il y a une belle ouverture d'esprit. Donc là, on est dans votre vie affective. Peut-être que pour certains, les décisions qui sont à prendre ne sont pas en lien avec leur foyer. Hein. Bon, voilà. Mais la vie affective parle également de vos relations avec vos amis, avec vos enfants, avec vos parents. Bon, voilà. Donc, nouvel état d'esprit, capacité de s'ouvrir, certaines curiosités, peut-être que vous entamez un travail sur vous également, ça peut représenter vous par rapport à vous-même. En tout cas, il y a beaucoup de curiosité, de renouveau. Alors peut-être que certains veulent mettre en place de nouveaux objectifs, de nouvelles activités, prennent de nouvelles décisions pour leur foyer, leur famille ou leur habitat.
c'est tout à fait possible. Il peut y avoir du renouveau avec ce valet d'épée. Peut-être que d'autres reçoivent des messages de personnes qui n'ont pas vu depuis longtemps, renouent des relations, retrouvent des personnes aimées. C'est plutôt joli puisqu'on voit qu'avec cette huile de bâton, foncez, allez-y, élancez-vous vers l'autre ou les autres. Voilà, ouvrez-vous, d'accord? Donc en tout cas, il y a cet ordre d'idées avec ce valet d'épée. Et puis, pour les célibataires, peut-être qu'il y a une nouvelle histoire d'amour qui vient pour vous. Ça fait plusieurs fois que nous en parlons. En tout cas, c'est une jolie énergie. Alors, on fait quand même attention avec cette carte pour les couples qui ne vont pas très très bien. On fait attention aux conflits, aux disputes. On fait attention à la manipulation, que cette manipulation vienne de vous ou vienne de la personne qui est en face de vous. On a quand même une certaine vigilance avec cette carte malgré tout. Et puis si vous démarrez une nouvelle histoire d'amour, pas de précipitation. Si vous entamez de nouveaux projets pour votre foyer, pas de précipitation non plus. On prend son temps pour éclaircir peut-être les choses avant d'agir. D'accord ? Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, magnifique énergie. 6 de bâton parle de victoire, de réussite après avoir beaucoup bataillé, après s'être démené, d'accord? Donc, après une période difficile où vous avez fait beaucoup d'efforts, tout d'un coup les choses s'ouvrent, elles redeviennent fluides, il peut y avoir une promotion, une rentrée d'argent. Si vous n'aviez pas de travail, peut-être que vous en trouvez ce mois-ci. Peut-être qu'il y a plus de reconnaissance pour vos compétences, vos ressources, ce que vous donnez. Hein, un meilleur équilibre au niveau du donner et du recevoir qui crée beaucoup de satisfaction, bien évidemment. Peut-être, j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire. Peut-être qu'il y a plus de respect de votre entourage pour vous. Peut-être qu'il y a une ascension sociale, un mieux financier. En tout cas, on retrouve de la confiance en soi. On est fier de soi. On ne doit sa victoire qu'à soi parce qu'on s'est donné du mal. On a œuvré pour cela. Peut-être que vous travaillez depuis longtemps sur un projet et que ça y est, ça s'ancre dans la matière et là, ça y est, ça voit le jour et ça marche et ça fonctionne et il y a de bons retours, ce qui vous permet d'activer vos réseaux, de vous ouvrir aux autres et peut-être de mettre en place beaucoup d'autres choses derrière, d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux désirs, de nouvelles envies et de pouvoir les suivre, d'avoir concrètement la possibilité de les suivre parce que là, il y a un mieux. C'est très beau la 6 de bâton, surtout à cette place-là qui concerne votre vie professionnelle et matérielle parce qu'on parle vraiment de succès, de réussite et de réussite qui est votre réussite. Vous l'avez gagné cette victoire, vous vous êtes démené pour cela. À la fin du mois, avec cette 4 de denier, on voit qu'il y a beaucoup d'équilibre, beaucoup de réussite, de sécurité. Peut-être vous avez investi dans un domaine et que cet investissement est couronné de succès, que ce soit dans le domaine relationnel ou que ce soit dans le domaine matériel. En tout cas, ce que vous avez donné, vous récoltez, d'accord ? Vous avez beaucoup donné, mais là, vous allez beaucoup récolter, que ce soit au niveau matériel, professionnel et financier, mais ça peut être dans tous les domaines de votre vie parce qu'on voit que là, c'est le moment de la récolte et il y a de la réussite et en tout cas, même si la réussite n'est pas totale parce que peut-être qu'il faut encore un petit peu de temps pour que les choses s'ancrent complètement, en tout cas, il y a un mieux et on retrouve pour ceux qui avaient perdu un certain équilibre, une certaine stabilité ou qui se sentaient insécures, quel que soit le domaine, on retrouve de la sécurité. Alors, si c'est au niveau relationnel, vous allez vous sentir plus stable et plus confiante. En revanche, peut-être que vous n'allez pas complètement vous livrer. Donc, attention, on communique là, on parle de soi, on est capable d'ouvrir son cœur. C'est pas une carte de cœur, c'est une carte de denier, mais on est capable d'ouvrir son cœur pour communiquer clairement, pour s'ouvrir à l'autre, parce que là, on a un peu tendance à ne rien dire, à garder les choses pour soi et à livrer ses ressentis, ses envies, ses désirs ou ce que l'on ressent tout simplement avec vraiment beaucoup de parcimonie. Non, ouvrez-vous, c'est bien de vous protéger. On ne veut jamais critiquer le fait de vous protéger, parfois c'est nécessaire,
mais ouvrez-vous un petit peu tout de même. Si jamais c'est au niveau matériel qu'il y a plus de stabilité ou de sécurité, alors là, je trouve ça très très bien. Vous allez faire attention, c'est-à-dire que même s'il y a des rentrées d'argent, vous allez équilibrer votre budget, vous allez faire attention de ne pas trop dépenser parce que peut-être que vous avez beaucoup souffert d'une situation matérielle difficile et donc vous êtes très concrète et vous avez un bon équilibre, un bel alignement au niveau de voilà, ce qui est juste, moins juste et vous allez faire attention quand même de garder quelques économies pour les jours un peu plus difficiles et ça c'est plutôt pas mal, hein. Ça s'appelle de la prévoyance, tout simplement. Dans votre vie intérieure, il y a un renouveau et vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, que ce soit des pensées qui vous limitent, que ce soit des angoisses, des peurs, que ce soit une situation, une relation. Peut-être que vous allez vous réorganiser également dans votre emploi du temps parce que vous voulez passer plus de temps avec votre famille. Peu importe, en tout cas, il y a des prises de conscience. Avec ce mat, on parle de nouveau départ, on parle de capacité de prendre des décisions, donc vous ne serez pas dans l'incapacité de décider tout le mois. Je pense qu'à un moment ou à un autre, vous saurez où vous voulez vous projeter et vous serez capable de prendre des décisions avec cette carte. Vous êtes en train d'évoluer, c'est une belle évolution. Il peut y avoir beaucoup de compréhension qui viennent ce mois-ci et vous voulez vous ouvrir soit à un nouveau projet, une nouvelle relation ou alors tout d'un coup à un nouvel état d'esprit, une nouvelle énergie. En tout cas, vous voulez que les choses changent comme avec cette 10 d'épée. Et avec la 10 de bâton, bien évidemment, vous êtes capable d'aménager les choses, d'apporter les changements nécessaires, de vous délester de ce qui vous encombre et de ce qui vous empêche d'agir, d'avancer et de vous projeter dans la matière. Pour cela, vous ferez un petit bilan, vous serez capable d'avoir une vision à long terme, vous êtes assez structuré, vous ne prenez pas des décisions n'importe comment, vous réfléchissez avant de vous prononcer, mais vous allez prendre le temps de la réflexion, vous allez étudier le terrain parce que ça peut concerner plein de domaines différents, vous allez regarder où vous mettez les pieds, vous allez faire preuve d'une certaine rigueur, en tout cas d'une vision à long terme, vous êtes assez ancré. Il y a beaucoup de stabilité, donc vous aurez les bonnes compréhensions, vous serez capable d'apporter les aménagements nécessaires, mais vous allez prendre votre temps tout de même. Donc tout ça va dans le même sens comme à chaque fois et c'est plutôt très joli. On voit qu'il y a beaucoup de contentement, beaucoup d'abondance qui vient pour vous, que cette abondance soit affective ou qu'elle soit matérielle. En tout cas, vous êtes assez content de vous, vous comprenez beaucoup de choses par rapport à ce que vous avez vécu, vous faites une bonne analyse des choses, peut-être que vous vous valorisez mieux, peut-être que vous faites un petit peu plus passer en premier et c'est une très bonne chose. Voilà, pour redémarrer de nouveaux projets, nouvelles relations, pour ancrer de nouvelles envies, semer les graines de votre bonheur pour demain. Voilà, et vous allez vous atteler à la tâche, il y a beaucoup de motivation, vous prenez le temps de la réflexion, mais malgré tout, vous allez prendre des décisions qui sont bonnes pour votre équilibre et votre stabilité. On voit que l'équilibre et la stabilité sont très très importants pour vous. Bon, ça ne m'étonne pas, hein. Les vierges, vous êtes un signe de terre, mais là c'est d'autant plus important. Alors c'est peut-être en lien avec votre foyer, encore une fois ça sort, mais pas que, ça peut être juste en lien avec votre stabilité et votre équilibre. En tout cas, toute votre lecture va dans le même sens et c'est très très bien. Ce sont de belles énergies, je trouve. Peut-être quelque chose à nettoyer, mais ça ne va pas être trop lourd non plus. Alors, dans les conseils que j'ai tirés pour vous, on vous dit que votre parole soit impeccable. Découvrez le paradis sur terre. Une parole impeccable peut vous procurer la liberté, le succès et l'abondance. Vous pouvez atteindre le royaume des cieux grâce à ce seul accord, que votre parole soit impeccable. Exprimez-vous, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais exprimez-vous avec le cœur. D'accord, sans agressivité, ne parlez pas sur les autres. De toute façon, il ne faut jamais parler sur les autres. Ce ne sont jamais de bonnes énergies qu'on met dans sa personne. Voilà, mais exprimez-vous avec douceur, avec bienveillance, dans l'harmonie. Débloquez la communication. Soyez capable de parler de vous, de ce que vous voulez pour vous. Ne jouez pas de jeu. Ayez une certaine sincérité et tout se passera bien. Sincérité vis-à-vis de vous-même, mais également vis-à-vis de votre entourage. Et à la coupe, nous avions fait
faites toujours de votre mieux. Votre mieux change tout le temps. Votre mieux change selon que vous êtes frais le matin ou fatigué le soir. Il n'est pas pareil si vous êtes heureux ou contrarié, sain ou malade. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger et d'avoir des regrets. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour éviter les angoisses, les interrogations, la prison du mental, c'est de poser une action. Et peut-être que si vous faites de votre mieux à chaque fois que vous prenez une décision, c'est OK parce que vous faites du mieux que vous pouvez à l'instant T où vous posez une action. Voilà, donc si vos intentions sont bonnes, vous ne pouvez pas vous perdre, d'accord? Donc on sort de la prison du mental, on arrête de se juger, on arrête de vivre avec des regrets, on arrête le petit bourreau intérieur qui vous critique en permanence et vous fait des reproches. Voilà, agissez et quand vous agissez, ayez la meilleure intention du monde et la meilleure intention du monde, c'est d'abord d'être honnête avec vous et également d'aller dans le sens de ce qui est bon pour vous. Voilà, mes chères vierges, les conseils que j'avais à vous donner. J'espère que cette lecture vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo. Je vous rappelle que c'est la récompense de mon travail, donc pensez-y. Vous pouvez également la commenter, bien évidemment, la partager pour me permettre d'avoir un peu plus de visibilité. Pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner à ma chaîne également. Et puis, vous pouvez aller écouter les lectures qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires ou solaires, si Vierge n'était pas votre signe solaire, pour prendre un peu plus d'informations, resserrer ce que je vous explique, enfin les informations que je vous donne, pour avoir une lecture qui vous soit un peu plus personnelle. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt.